Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une illusion. Alors pas celle d'un magicien, pas celle d'un trader sous acide, non, simplement une illusion collective, financière, géopolitique, voire monétaire. Une espèce de mise en scène où tout le monde joue son rôle, mais où plus personne ne croit vraiment au scénario qu'on est en train de jouer. On célèbre donc des reports de chaos comme s'ils étaient des plans de relance financière. On attend Nvidia comme le messie de l'intelligence artificielle pendant que Trump souffle le chaud, le froid et l'hystérie tarifaire sur les marchés. Bref, pour l'instant, la bourse est devenue une espèce de vaudeville et nous sommes les spectateurs et on attend l'entracte avec impatience ou avec angoisse, c'est selon. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, épisode spécial illusion de stabilité. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 28 mai 2025. Et attention, à la fin, Nvidia éternuera ou pas et c'est peut-être tout le système qui toussera ou pas. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc voilà, bienvenue dans le grand théâtre de l'illusion, une illusion de stabilité savamment entretenue où Nvidia joue le rôle de juge de la Cour suprême. Enfin, en tout cas jusqu'à demain soir, parce que dès jeudi matin, on passera déjà à autre chose, comme si rien ne s'était passé, comme d'habitude. Enfin, normalement. On a tous cette sensation bizarre, celle d'être un peu coincé dans une pièce de théâtre surréaliste, un vaudeville boursier, géopolitique, monétaire, le même décor, les mêmes acteurs, les mêmes dialogues, les mêmes ficelles, et pourtant, on continue à faire semblant d'être surpris par les news qui nous tombent dessus. Comme si Netflix, demain, commençait à diffuser les saisons dans le désordre et qu'on essayait à chaque épisode de reconstituer l'histoire, à se faire péter le cortex. Dans l'épisode actuel, qui n'est finalement qu'une rediffusion, Trump est en train de menacer, les marchés paniquent, puis Trump recule et du coup les marchés exultent. Et hop, 2 séances de rallye sur une non-nouvelle, un bête report de deadline qui ne change rien du tout au fond de l'histoire, rien n'est réglé, mais tout le monde est en train de danser. Donc voilà, générique de fin, c'est plié, on passe à autre chose. La bourse tourne désormais à la dopamine tarifaire, droguée à l'imprévisible et accrochée au moindre haussement de sourcil de l'homme à la mèche orange. Et cette semaine, le show a recommencé. Les fameux 50% de droits de douane sur les produits européens, paf, repoussé du 1er juin au 9 juillet, un simple pas maintenant, balancé entre 2 tweets, et voici que les marchés s'emballent comme si Trump et Ursula von der Leyen venaient d'annoncer leur mariage sur TikTok. Alors résultat, on célèbre plus les bonnes nouvelles, non, on célèbre juste le fait que le chaos a été remis à plus tard. Et franchement, à force, on tourne un petit peu en rond. Perso, j'ai l'impression que je me rejoue la vidéo d'hier, sauf qu'aujourd'hui, c'est les Américains qui trinquent au champagne pour fêter le sursis. Alors franchement, ça devient fatigant, hein, vivement qu'on revienne aux faits, aux chiffres, à du concret, et qu'on arrête de faire tanguer les marchés au son de la flûte traversière du joueur de pipeau installé à la Maison Blanche. Alors mardi, à Wall Street, ça a décollé comme un SpaceX sur Red Bull, sauf qu'il n'est pas tombé celui-là. Plus 741 points pour le Dow Jones, plus 2,05% pour le S&P 500, plus 2,47% pour le Nasdaq. La totale, les investisseurs sont encore en mode récupération post-barbecue Memorial Day, et donc ils ont sauté sur les actions comme si Trump venait d'annoncer directement la paix dans le monde, la fin des taxes douanières et la découverte d'un vaccin miracle contre le cancer pendant la nuit. Sauf que non, en fait, rien de tout ça. Zéro changement fondamental, juste un report de deadline, une pause, une pirouette. Et les négociations commerciales avec l'Europe sont toujours au point mort. Mais Trump, fidèle à lui-même, a offert un petit répit, une espèce de carotte diplomatique, un truc comme on se calme et on fait semblant d'être amis. Pendant ce temps, l'économie mondiale, elle retient son souffle, hein, parce qu'on sait, c'est pas une question de si, mais de quand la prochaine claque va tomber. Et ça risque de venir au sujet de la Chine. Trump ne va pas se calmer par magie. Il va forcer l'escalade, c'est dans son ADN. Il a besoin d'un méchant, d'un adversaire, enfin, de quelqu'un qui peut clasher et lui en mettre plein la figure. Et c'est ça, le cirque du moment. Un marché qui célèbre un retard de sanctions comme s'il venait de recevoir un plan de relance massif, comme si repousser l'apocalypse à plus tard, c'était une victoire économique. Alors que pour être honnête, les fondamentaux, eux, ils sont en train de crier famine. On a des marchés sous perfusion, des indices sous assistance respiratoire, et on préfère zapper le danger pour rêver à l'intelligence artificielle et au lendemain qui chante. En gros, donc, tout est devenu attente. Attente d'un chiffre, d'un discours, d'un tweet salvateur, ou d'un miracle sorti d'un algorithme. Et c'est précisément cette overdose d'attente qui rend le tout aussi instable qu'hypnotique. Mais revenons au présent, à savoir le lendemain d'hier. Oui, hier c'était la fête, les States étaient en mode full FOMO,
On sable le champagne parce que les tarifs douaniers sont repoussés au 9 juillet. Rien n'est réglé, mais on est content. C'est un sucre diplomatique, un clin d'œil à Bruxelles. Sauf qu'on sait très bien qu'il a les doigts croisés dans le dos. Trump, bien sûr. Il est prêt à nous en coller une à la première occasion. Mais bon, admettons pour l'instant on est sauvé. La messe est dite, le rebond est fait. Le S&P 500 n'est plus qu'à 3,6% de son record historique. Alors maintenant, on range les cotillons et on se reconcentre sur les deux bombes à retardement de la semaine. Tout d'abord, Nvidia, ce soir, le patron de l'IA, le juge final du narratif technologique, et puis l'inflation PCE vendredi, la vraie température du corps macroéconomique américain. Ces deux chiffres, ce sont les tests PCR de l'euphorie actuelle. Est-ce qu'on a chopé une vraie relance ou juste un petit shoot passager? Parce que franchement, le fond de tableau est plutôt flou. Et moi, sans mes lunettes, j'ai beau agrandir Word à 200%, ça reste toujours vachement trouble. L'économie ralentit, les taux longs sont toujours perchés. Ok, ils baissent un poil, mais ils restent quand même trop hauts. La dette explose et malgré ça, on continue à acheter comme des fous. On achète parce qu'on espère. On espère que l'IA va tout sauver, que Trump va devenir câlin comme un bon gros Golden Retriever, et surtout parce qu'on n'a plus le choix, il faut de la hype pour nourrir la hype, sinon le château de sable, il va s'effondrer. En Europe, on n'a rien fait, normal, on avait déjà trinqué la veille, et on avance pour saluer les accords du 9 juillet, comme on va les appeler dorénavant, et mardi, on a passé notre journée à digérer. Paris fait du surplace, digestion oblige, Francfort s'accroche à ses records, mais avec un volume d'échange digne d'un mardi du mois d'août. C'est simple, tout le monde est en pause, en attente, en apnée. On se croirait dans le Grand Bleu d'ailleurs. Et puis en Suisse, le SMI grappille un 0,06% de hausse. Richemont explose de 1%, boosté par les exportations horlogères vers les USA, en hausse de 149%. Et on prie pour que Trump ne voie jamais ce chiffre, sinon il va taxer les montres suisses qui ne sont pas assemblées et fabriquées dans le Wisconsin. Résumé, New York récupère tout ce qu'elle a raté lundi, pendant qu'en Europe, on regarde passer les trains en mode qu'est-ce qu'on fout là? Surtout que demain, c'est l'ascension et c'est férié. Mais pendant que les indices boursiers jouent à la marelle et se donnent des grandes tapes dans le dos de satisfaction, c'est dans les tranchées du marché obligataire que le vrai match se joue ou va se jouer. Le Trésor américain prévoit de balancer 183 milliards de dettes cette semaine. Premier tir mardi, hier, 69 milliards en bons à 2 ans ont été placés à un taux final de 3 à 955. Une demande un poil meilleure qu'en avril. Les banques centrales étrangères se sont ruées sur 63,3% de l'offre. Pas glorieux, mais moins pourri que la dernière fois. Donc une espèce de sourire de soulagement sans une monstre conviction. Mais le vrai stress test, il arrive aujourd'hui, puisque ce mercredi, Tokyo va émettre 3,5 milliards de dollars de dette à 40 ans. Ouais, 40 ans. Et là, warning rouge, parce que la dernière émission à 20 ans était un carnage. Zéro appétit, résultat mini-crash obligataire, on en a parlé, ça a irradié le reste du monde. Et si cette vente à 40 ans foire aussi, c'est le signal que le système ne digère plus la dette, que la fête est finie, que les verres sont vides et que la gueule de bois approche. Et au beau milieu de ce terrain miné débarque Scott Bessent, nouveau boss du Trésor américain, avec son tuyau d'arrosage pour éteindre l'incendie. Son plan, il veut assouplir le SLR. Rien à voir avec la Mercedes. C'est le Supplementary Leverage Ratio. C'est une règle post-2008 qui impose aux banques de garder du capital, même face à des actifs sans risque comme les Treasuries. L'idée maintenant de Bessent, c'est de détendre cette contrainte pour faire revenir les banques sur le marché de la dette publique. Théoriquement, ça augmente la demande des Treasuries, donc ça fait baisser les taux, mais en pratique, c'est loin d'être gagné. Rappelez-vous la Silicon Valley Bank. Ça vous rappelle quelque chose? Elle a coulé pour avoir misé trop lourd sur des obligations à long terme, sans couverture. Et depuis, les banques, elles ont la trouille. Et même si on les assouplit sur le plan réglementaire, rien ne garantit qu'elles vont revenir se charger en dette à 30 ou 40 ans. Un stratégiste l'a d'ailleurs dit hier soir, même si on assouplit le SLR, les banques ne bougeront pas. Et si elles ne bougent pas, qui c'est qui va devoir intervenir? Eh oui, la Fed encore. Et donc, ça donnerait quoi? On repartirait pour un nouveau tour d'assouplissement monétaire déguisé, de marcher sous morphine et d'un système trop dépendant de sa banque centrale pour marcher tout seul. Le remède miracle de Bessent, pour l'instant, ça ressemble plus à un placebo. Et au milieu de tout ça, Nvidia, le roi de l'IA, le dernier des Magnificent Seven, a publié, celui qui peut faire ou défaire un trimestre entier. Depuis avril, la tech a explosé à la hausse, portée par un rebond spectaculaire. Nvidia a repris 56% depuis ses plus bas.
et ce soir, il faut délivrer. Le marché attend donc un chiffre d'affaires de 43,3 milliards, un bénéfice par action de 73 cents, une croissance des data centers de plus 74%. Je rappelle que la dernière fois, c'était plus 93. Mais pour être honnête, les chiffres bruts, je crois qu'on s'en fout un tout petit peu, ou presque. Hein. C'est le message qui compte, le storytelling. Nvidia peut-il survivre à la coupure avec la Chine, faire passer sa nouvelle puce Blackwell Lite dans les mailles du filet réglementaire, remonter ses marges, tomber à 58%. Bref, Wang peut-il continuer à porter à lui tout seul le rêve de l'intelligence artificielle qui justifie encore des valorisations délirantes dans la tech US? La réponse, ce sera ce soir après la clôture. Parce que si Nvidia déçoit, le château de cartes pourrait sérieusement vaciller. Et pas que dans la tech. Toute la logique actuelle des marchés, investir dans l'avenir pour oublier le présent, pourrait voler en éclats. En résumé, pour l'instant, on vit dans une illusion de stabilité, un théâtre bien huilé où les espoirs éclipsent les faits et où les taux montent pendant que les actions grimpent et où l'économie réelle disparaît derrière une avalanche de puces, de narratifs et de tweets. Ce soir, Nvidia, c'est pas juste un fabricant de semi-conducteurs qui va publier, c'est le baromètre émotionnel d'un marché en dépendance avancée. Et si Nvidia éternue, c'est pas juste le Nasdaq qui se mouche, c'est tout le système qui va devoir trouver un nouveau dealer. Autrement, on notera encore que Salesforce a sorti 8 milliards cette nuit pour s'offrir Informatica, roi des catalogues de données, objectif devenir un géant de l'IA avec des agents vraiment autonomes. Résultat en bourse, plus 6% pour Informatica et plus 1% pour Salesforce. Salesforce qui va aussi publier ce soir. Un deal et une course à l'armement technologique qui ne fait que commencer. Trump, quant à lui, continue son one-man show géopolitique, sanctions contre Poutine, menaces tout azimut et une omniprésence médiatique hallucinante. Sur la une du Wall Street Journal, j'ai regardé ce matin, la moitié des titres commencent par Trump. Le président Trump, Donald Trump. En gros, plus qu'un président, Donald Trump est devenu un algorithme viral. Pas sûr que ce soit hyper sain, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, on va devoir surveiller donc les résultats de Nvidia, évidemment, les minutes du FOMC meeting, évidemment, il n'y aura rien de neuf, le PIB français et les dépenses de la consommation en France, le chômage en Allemagne et quelques membres de la Fed qui vont venir dire que les taux baisseront pas. Mais par contre, ce soir, la vraie parole d'évangile, eh bien, c'est celle de Jensen Huang. Et là, tout le monde va écouter. Voilà donc où on en est aujourd'hui, un marché sous perfusion d'espoir artificiel qui est suspendu au tweet de Trump pour plus de Nvidia et aux injections de dette comme un junkie en manque d'une quelconque drogue. On prétend que tout va bien, mais on danse quand même vachement proche du précipice et on appelle ça de la résilience, alors qu'en réalité, c'est juste un espèce de théâtre de l'absurde qui tourne en boucle. Si Nvidia délivre ce soir, on repousse encore l'échéance, on recolle un patch sur une jambe de bois et on repart pour un tour. Mais s'ils déçoivent, alors là, préparez les casques parce que le château de cartes, il tient plus qu'à un fil, si on peut s'exprimer ainsi. Pour autant qu'il y a des fils dans les châteaux de cartes. Enfin, la vraie question aujourd'hui, c'est pas combien, mais jusqu'à quand on va tenir. Pensez à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Et puis nous, on se retrouve demain ou cette nuit pour parler des chiffres de Nvidia. Oui, je sais, c'est l'ascension, mais je vais quand même trouver un moment pour vous caser un petit bout, pour vous parler de Nvidia, parce que entre vous et moi, je suis obligé d'être là. Bon jeudi de l'ascension pour ceux qui n'ont pas envie de revenir demain, et puis on se revoit dans le pire des cas vendredi matin si tout va bien. Bonne journée à tous, bye bye.